Alors Tiffany, à vos côtés, vous gérez une épicerie solidaire, ça s'appelle Paprika, Oui. c'est à Célestat. C'est quoi une épicerie solidaire ? Une épicerie, ce qu'on appelle sociale, nous, c'est une structure d'aide alimentaire, mais où on propose tout un accompagnement à notre public. Donc ce sont des personnes qui sont en difficulté financière et sociale. Et on propose un accompagnement par le biais de leurs achats, avec un accompagnement personnalisé avec des bénévoles, mais aussi un accompagnement par une participation, une mobilisation à des animations collectives. Alors quand on s'est parlé au téléphone, j'ai demandé est-ce que c'est une épicerie, est-ce que ça ressemble à une épicerie, et là on le voit sur ces images, c'est une épicerie. C'est une petite épicerie, oui, on a vraiment tous les produits de base, que ce soit alimentaire, mais aussi des produits de première nécessité, donc des produits d'hygiène, d'entretien. Tout est payant ? Alors, tout est payant, oui, mais à un tarif qui est de 10%. De 10% des produits. Donc ça demande à la personne aussi de se responsabiliser, de se mobiliser. C'est pas gratuit, c'est donnant-donnant. Que je comprenne bien, c'est le plat, le paquet de spaghettis à 1,50 €. Eux vont le payer 15 centimes d'euros. C'est ça. Ah oui, d'accord. C'est ça. Quel est justement le profil des gens qui viennent dans une épicerie sociale ? Justement, dans une épicerie sociale, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va voir la situation dans la globalité. Et ce qui permet justement d'accueillir des personnes qui n'auraient pas le droit à d'autres aides par ailleurs, puisque c'est plafonné, souvent. Donc notamment des personnes qui sont salariées, des personnes qui bénéficient d'allocations chômage, mais encore, on va dire, à des taux assez élevés. Donc des personnes qui ont quand même à la base de certaines ressources, on va dire. Et du coup, ces personnes-là, ailleurs, n'auraient pas le droit à différentes aides, alors que chez nous, si, parce qu'on va prendre en compte justement les factures, les dettes qui sont à payer. Et ça va faire l'objet de leur projet en arrivant à Paprika. Alors, ce que vous dites à Mélodie, en gros, c'est qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui salariés qui sont dans la précarité, qui n'y arrivent plus. Oui. Et qui viennent, c'est des familles monoparentales, c'est comme disait Frédéric Biry, c'est des divorces, des personnes qui ont vu leur situation totalement changer. On rencontre énormément de familles monoparentales, mais de plus en plus de personnes isolées. Donc là, on retrouve la notion d'isolement, qu'on soit avec des enfants ou sans enfants. Mais cette notion d'isolement fait que, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut payer les charges. Il faut payer les charges, mais vous êtes seul derrière au niveau des ressources. Comment vous financez ça en fait ? Comment vous faites le paquet de spaghettis ? On paye 10% du prix. Qui paye le reste ? Là, on fait appel aux aides, notamment au Conseil général, à la communauté de communes de Célestat. On fait appel aussi à la ville de Célestat. Et puis après, à nous de chercher, de mettre en place des actions. Les 10% que les personnes nous reversent. Voilà, donc après à nous, on a la banque alimentaire qui est aussi partenaire, on paye une participation mais qui est bien minime par rapport à ce qu'on peut recevoir. Pourquoi vous défendez, Frédéric Biry, ce type d'épicerie sociale ? Je pense que c'est une évolution aussi dans l'accompagnement des personnes en difficulté. On pouvait faire de l'assistanat et donner des produits sans contrepartie. Là, on reconnaît la valeur des gens. On leur demande une participation, c'est une reconnaissance, et on les accompagne globalement. C'est-à-dire que on va leur permettre d'avoir des produits de première nécessité à un prix plus modeste. Mais aussi, en contrepartie, les personnes devront suivre un accompagnement sur la gestion budgétaire, sur comment préparer un repas équilibré. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail effectué par les épiceries sociales, c'est que c'est un accompagnement responsable. On tire par le haut les gens. C'est pas de l'assistanat, c'est on va faire quelque chose ensemble. Voilà, on va travailler ensemble. C'est une sorte de partenariat. C'est un partenariat. Ça, oui. Sans la personne, de toute façon, on peut rien faire. Donc nous on considère que c'est un outil pour le travailleur social qui accompagne la personne. Et après, c'est à la personne de se mobiliser, de se responsabiliser sur les notions de la vie quotidienne en fait. Alors celles et ceux qui nous regardent là en ce moment et qui se disent voilà, je rencontre de grosses difficultés, elles ne pourront pas spontanément venir dans l'épicerie sociale Paprika. Il faut faire une démarche. Il faut faire une démarche. Donc il faut se présenter auprès d'un travailleur social, que ce soit au niveau du Conseil général ou des services de la ville. Mais il faut se faire cette démarche-là, puisque c'est vraiment un outil qu'utilise le travailleur social pour dire, voilà, au niveau alimentaire, maintenant vous êtes sécurisé, on va pouvoir travailler sur autre chose. Donc on est un outil dans tout un accompagnement global. Est-ce que vous savez, chez vous, Paprika, combien de personnes viennent chaque semaine faire ses courses chez vous ? On a une moyenne d'une 20aine de ménages par semaine. Donc c'est pas énorme, mais c'est parce que justement il y a tout un accompagnement qui est fait qu'on ne pourrait pas faire si on avait une centaine ou 200 familles.
C'est 20 personnes que vous aidez au quotidien et toutes les épiceries sociales comme ça font strictement le même travail. On sait aujourd'hui que le RSA, que le surendettement, c'est une charge pour la collectivité qui est énorme, c'est ce qu'on peut dire. Oui, aujourd'hui, l'insertion des bénéficiaires du RSA, c'est un budget de plus de 140 millions pour le Conseil général. Porté par le Bas-Rhin. Tout à fait. Voilà, vous restez avec nous. Merci pour ces éclaircissements. C'était votre première télé, ça s'est bien passé ? On est gentil avec vous. J'espère. Voilà, je pense.